Émission. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Fan Club, mesdames et messieurs. Après un long moment de silence, wapenzi wasikilizaji, Fan Club nakuja vile na information ya kwanza yenye tutakuwa nayo c'est par rapport à actualité yenye tuko nayo actuellement Mulalaba ni nini. Wapenzi wasikilizaji, déjà notre invité et dans notre studio, Apenzi Waskilizaji, c'est Eloï Kachung. Eloï Kachung qui est dans notre studio. Eloï Kachung, bonsoir. Bonsoir, c'est toujours une prédilection, je ne cesserai de le dire, de parler de la province, de parler de la patrie. Et donc nous sommes très ravis d'être de la partie et nous vous remercions pour cette invitation. Voilà, merci à vous d'avoir aussi accepté notre invitation. Loïc Kachung, je vais rappeler que vous êtes un acteur politique. Donc vous étiez jadis aussi un chroniqueur musical. Vous avez œuvré dans le monde médiatique. Donc Maroua Géot, il y a mon média, on a eu. Donc facilement, tout à coup, on a un langage facile, tout à s'ouvrir. Partant de ce qui se dit dans les réseaux sociaux et surtout l'actualité, yenye comme Grand Katanga, est-ce que mnaweza kutuonesha impact gani za kuwa partant ya lufu ya Jérémy Monga, parce que beaucoup de choses se disent bitu ya mingi binasemewa c'est pas la première personne mwenye anakufa anaua na bamotard, parce que tuko na mafeko ya mingi, on a toujours fait passer des informations ici, et est-ce que c'est pas la première personne, mais pourquoi est-ce que lufu yake na créé polémique? Est-ce que itakuwa na impact ya mabaya kule kumbele? En fait, je n'en sais rien, ça c'est vrai. Je n'en sais rien par rapport à toutes les conditions qui ont concouru à son départ. Mais ici, il faut le signaler que c'est quand même une mort qui a été empreinte de beaucoup de honte, beaucoup d'humiliation par rapport à l'être humain, par rapport aux droits de l'homme. Ça veut dire, c'est quand même un décès qui a créé le désarroi, parce que quand vous regardez ces images-là, c'est des images inhumaines, c'est des images qui frisent un peu, des mauvaises pratiques. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a personnellement touché. Mais l'incidence politique, ça, je ne saurais le confirmer, parce que déjà, celui qui est parti, il n'a pas de couleur politique. Ici, l'opinion affirme. Il y a plusieurs versions, mais au moins cette version-là qui est plus ou moins plausible est celle qui justifie qu'il s'agit d'un serviteur de Dieu qui a œuvré au sein du ministère Génération Joël. Donc je ne l'ai pas vu dans le méandre, dans le rouage politique, il n'a pas été dans les enjeux. Et donc si cela devrait avoir une incidence politiquement parlant, je n'en sais rien. À moins qu'il y ait une récupération politique, comme on en voit déjà. Voilà, merci beaucoup. Après ce qu'il a dit, tunatoka kui partie iko invitatoire. Tunapepa première partie yenye ni partie à trois cartons, ça veut mnajua il y a trois cartons yenye tutawambia après hii carton. Voilà, trois cartons, tout on a carton rouge, dû à coup sanctionner carrément, tout on a carton vert, et dû à coup féliciter, un carton jaune, et dû à coup mise en garde. La mise en garde, voilà, kumuita mtu mwenye ile carton na usu ajikaze kufanya mieux pour le bien du peuple congolais, surtout et en particulier les Lolabé. En fait, les gens qui se trouvent à Colosie, qui se trouvent au Lolaba. Et voilà, le premier carton, Célestin Placide. Notre invité Loïc Kachung, vous allez devoir nous regarder en train de balancer des cartons et vous allez émettre votre avis par rapport au carton dont nous allons balancer dans quelques secondes. Oui. N'est-ce pas ça? Ok, c'est la philosophie de votre émission. Alors. Voilà, vous allez nous regarder. Et là, en fait, le premier carton, c'est un carton jaune. Ouais. Un carton jaune. Et le carton jaune est adressé au ministère des Infrastructures. Évidemment, par rapport à la qualité de route,
à la construction de routes, vous allez voir que plusieurs travaux ont été lancés, mais on voit que ça ne s'exécute pas comme il faut. Il y a d'autres travaux qui devraient finir à temps, mais ça commence à se prolonger. Je peux rappeler quelque chose qu'au quartier latin, nous sommes Sur l'avenue Manica? tous les quartiers latins, Tous les quartiers parce que latins. je vais parler du ministre d'État qui était venu. Il s'appelle Alexis Gisaro. Je ne sais pas si c'est comme ça. Gisaro. Il était venu ici et on l'a fait visiter toute la route du quartier latin en construction. Mais il a dit qu'il était satisfait de voir tous ces travaux évoluer, et puis ça va finir. Mais les travaux n'ont pas encore fini. C'est pas seulement là. Il y a plusieurs travaux de construction de routes qui ont été lancés. Et c'est là l'information, que vous venez de me donner. Le ministre d'État est venu ici En juillet dernier. en juillet dernier. Voilà. Oui, en juillet Donc il dernier. est venu pendant que la ville de Kolwezi était maquillée de la poussière. Oh. En plus, c'était les temps où les travaux ont été plutôt lancés en foison au quartier latin, un peu partout, vous voyez. Les travaux ont été lancés, mais qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore finis. Et qui n'avaient pas de bonnes qualités. Hein. Oui, ça, il faut le préciser. Je vous rappelle une chose, si vous voyez Chauget-Fort, nous sommes du côté Kasulo, je ne sais pas si c'est Kasulo, au Chauget-Fort, au niveau du bureau poste de police là-bas. Okay. Récemment, les bitumes s'est affaissé. Et quand ça s'est affaissé, beaucoup de gens se posaient des questions. Pourquoi la route fraîchement construite, maintenant ça s'affaisse? C'est quoi les raisons? Ça a interrogé tout le monde. Et c'est ce qui faisait voir que la qualité de route qu'on est en train de nous présenter ne sont pas évidemment bonnes. Il va falloir qu'on revoie un peu les choses pour que ces histoires finissent. Sinon, c'est éclabousser le gouvernement Masuka qui s'est dit vouloir moderniser Kolwezi avec des infrastructures dignes et à la hauteur de la province pilote et puis riche. Oui, et nous a promis de transformer Kolwezi ou Kolwezi Lualaba en Californie d'Afrique. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Carton jaune au ministre provincial des Infra. Il y a aussi un carton rouge à Mama Fifi Masuka Saini qui nous a promis un courant électrique stable au mois d'octobre. Zachary, permettez, parce que avant qu'on puisse réagir évidemment à votre carton, il y a une chose que je dois préciser par rapport aux infrastructures. Allez-y. On construisait, on dit on est en train de construire la route Kolwezi-Dilolo. Mais en août, les engins de construction sont tombés en panne. Et on estime le montant pour réparer ces histoires, c'était à 26 000 $ pour remplacer les pièces en panne. C'était déjà, donc je vais vous citer, et c'est combien il y avait une pelle, il y avait une niveleuse, il y avait un compacteur qui sont tombés en panne. Je ne vais pas citer de marque parce que c'est un peu du chinois. Et un peu chinois. Oui, c'est voilà. un peu du chinois. Et ça... Mais la réparation, ce ne sont pas des anciens engins. Ce sont des engins nouvellement achetés. Okay. Et puis, vous devez savoir que à cette époque où ces engins sont tombés en panne, ça fait plusieurs mois que les travaux ont été paralysés. Nous sommes en 2021, effectivement. Et ces travaux ont été, je ne sais pas si je ne me trompe pas, ces travaux se sont arrêtés. Et l'ex-ministre des Infra, Norbert Mbangou, il a dit qu'il n'y avait pas de maintenance. Et c'est ce qui a causé, même quand il y a eu nomination d'un nouveau ministre, et la maintenance ne s'observait pas. Et la maintenance va nous coûter 26 000 $. Oui. Voilà, en fait, la province... La réparation, pas la maintenance. Plutôt la réparation. Donc la province a beaucoup d'argent et facilement on peut avoir ça dans 4 et 5 minutes. C'est pas facile, Zachary, par le fait que c'est de l'argent qui part. C'est la province qui a beaucoup d'argent. Moi, je parle bien de la province. En fait, je comprends. C'est ce que Madame Fifi est en train de... Voilà. Ouais. Et notre invité ne va pas nous contredire. Il y a aussi le problème du courant électrique et à Maman Fifi.
notre invité ne va pas nous À contredire. moins qu'il il n'a pas la parole. Il aura la parole. Voilà. Et le deuxième carton, c'est carton rouge. Carton rouge à l'endroit des... Je vois un truc. Notre invité est gêné aux entournures parce qu'on a touché. Non, non, Mais- on va non, revenir. ça On n'a va rien à voir. revenir. Il dit C'est un seulement acteur je- politique. C'est un acteur politique qui observe aussi. Il m'a introduit dans le débat alors que j'étais en dehors. Ah. Et il dit que je n'ai pas à vous contredire. Ah, j'ai dit D'accord. que vous n'allez pas nous contredire. Quoi de plus normal que réagir? Parce que moi, je n'ai pas la parole. Ah, ouais, Voilà. vous J'ai avez dit que droit vous au n'allez pas. Euh. Voilà, parce que vous n'allez pas nous contredire. Ah, ok, c'est le futur. Hein. Oui, oui. Carton rouge à Maman Fifi Masuka Saini, qui nous a promis un courant stable au mois d'octobre. Mais nous sommes au mois de décembre. Hein. Ouais. Nous sommes le 7 décembre. Et aujourd'hui, mon frère, le courant n'est pas stable. C'est ce qui est plus grave. On doit se rappeler qu'il y a même une conférence qui a été organisée, c'est en 2019 en avril, pour que ces problèmes de courant puissent être complètement résolus. Mais ça n'est pas le cas. À notre grande surprise, lorsque Madame Fifi revenait de la Zambie, c'était en avril de cette année, il a promis, c'est que vous venez de dire en octobre qu'il y aura un courant stable, etc. Et toutes ces promesses ne sont pas matérialisées. Pourquoi? Alors qu'il y a eu même des conférences sur ça. Ça nous étonne de pouvoir parler des choses au public, à la population, et de ne pas tenir cela. Vous voyez? Donc ça c'est un peu non seulement décrédibiliser le gouvernement, mais également la personne de son excellence Fifi Masuka. Voilà, carton jaune aussi, un carton jaune à Chizainga Sanama Jean-Marie, qui est le patron d'ailleurs de cette chaîne. Carton jaune à lui parce que apparemment il a fait quelque chose qui n'a pas plu au public, en mettant à la tête du parti politique son fils, qui apparemment, après quelques enquêtes, il s'avérait que son fils méritait ses postes. Et quand vous mettez votre fils, vous êtes le premier initiateur fondateur, comme il est appelé IF, et certaines personnes l'appellent père fondateur, et vous mettez encore votre fils après vous. Et est-ce que ça va vraiment créer la confiance en vos électeurs? Zachar, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème grave à ce niveau-là. Parce que si vous avez quelqu'un de confiance qui est votre fils, pourquoi ne pas le nommer à des postes ou à vos histoires pour le pérenniser? Ah oui. Donc, Parce que- donc selon vous, c'est normal. C'est normal. Donc C'est normal si c'est la l'enfant seule est personne de compétent, confiance. C'est la seule personne de ouais, confiance. si l'enfant est compétent, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je Mais trouve il n'y a pas problème. d'autres compétents dans les partis politiques. s'il y en Après avait, avoir, vous- non, écoutez, vous savez- après avoir non, maître attends, dehors, Zachary, écoutez-moi, vous savez- écoutez-moi, non, après non. avoir maître Je- dehors toutes les personnes plutôt, Hmm. dont il y a Bondomeki, il y a aussi Joseph Chimwanga, il y a Théo Mafo, il y a, oui, les trois personnes, les trois grandes têtes du parti. Et après avoir, ce sont même les cofondateurs. Après les avoir mis dehors et vous mettez votre fils. C'est comme qui dirait, vous aviez peur de ces gens-là. Il faut voir, vous empêchez peut-être de mettre votre fils à la tête. S'ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, pour pouvoir confirmer qu'ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés parce qu'ils ont été exclusion. En fait, ils ont été exclus définitivement du parti. Ben, il y a toujours un règlement intérieur de tout un parti. Chaque parti a un règlement intérieur. Si ils ont violé les règlements intérieurs, et ces règlements intérieurs statuent sur la reproduction de faits, donc il faut mettre ces gens dehors. Donc je ne vois pas un problème là. Je ne vois pas surtout un problème. Voilà, merci. Carton. Ce n'est pas pour, je signale, ce n'est pas pour défendre, non, évidemment, vous défendez. mais c'est pour Moi, je mettre comprends la que vous êtes en train réalité de en défendre. face. Vous êtes en train de défendre le patron. Non, non, ce n'est pas parce qu'on est à Blessing, on voilà. doit défendre, non. Merci beaucoup. Il y a carton vert à Maman Fifi Masuka et nous avons organisé une marche de soutien ça a été bien, on a observé. Je ne sais pas si une autre province l'a pu faire comme ici chez nous. Il y avait vraiment une foule. À Lumbashi, ça s'est passé avec Jacques Aboula. Il y a eu organisation
d'une marche de soutien au FARDC. Ça s'est passé à Lumbashi. Donc, Ça se réconforte. Ok. Donc, Mais carton on vert sait à Fifi Masuka, je pense que elle est des cœurs avec mais aussi nos frères. l'amélioration salariale de ces Voilà. gens-là, ça va encore le réconforter davantage que moralement le faire et ouais, ça fait rien. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est les 4 cartons que nous avons ce soir, mesdames et messieurs. Carton ya kwanza ilikuwa ni carton jaune kwa ministre wa infrastructure kufuatana na makaliti ya makazi iko afanyishika yenye aina bien yenye haifurahishi. Actuellement mvule kunanyesha, tunaona biote ni zéro et je pense que il doit revoir ça. Et carton rouge kwa Mafi Masuka juu alitu promettre courant yenye itakuwa stable, mais malheureusement jusque là courant inakuwa ça mubaya sana. Et carton vert à Fifi Masuka juu organisation en marche de soutien na carton jaune kwa Chizainga Sanama juu apparemment alikamata décision ya kufurahisha parce que batu bamingi balitoka mparti juu ya kuweka Cédric Chizainga, honorable Cédric Chizainga kukichwa ya parti politique. Chizainga ça fait pas beau. Loïc Kachum, vous avez suivi nos 4 cartons. Merci beaucoup à notre ami qui a été, je le croyais, analytique, mais à un moment, le partisanat l'a totalement emporté. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai pas de couleur, en effet. S'il faudrait que je réagisse par rapport à ce premier carton qui parle des infrastructures, il est certes vrai, vous le savez, vous êtes de Kolwezi, qui a cette multiplicité des chantiers qui ont été lancés en saison. C'était déjà une partie, ça veut dire la saison de pluie finissante. Et puis après, c'était la saison sèche. Et aujourd'hui, il y a cette saison de pluie qui est revenue. Pour ceux qui ont quand même la maîtrise dans la construction, pour ceux qui ont de la maîtrise dans tout ce qui s'apparente à la maçonnerie, etc., donc à la construction dans sa généralité, je pense qu'ils vont comprendre que le changement de saison a une incidence, a un impact sur et le chronogramme et la manière de procéder, parce qu'il y a toutes ces conditionnalités-là qui ont essayé d'être modifiées, il y a toutes ces conditionnalités qui doivent être respectées, et donc c'est ce retard-là que vous enregistrez aujourd'hui. Mais soyez-en sûrs, comme je l'avais dit autrefois quand on était avec l'honorable Donat Chimboge, qu'il fallait avoir ces mal-là en patience, parce que quand on amorce un chantier, quand on amorce un travail, c'est pour qu'il termine, tout simplement. Mais ici, nous constatons que vous manifestez une impatience inédite. Ici, nous comprenons que la population, parce qu'il s'agit de la population, à moins que les politiques s'y ingèrent, je comprends tout simplement que la population est en train d'assister à quelque chose qui n'a pas existé autrefois. Et donc, je comprends aussi cette panique-là, je comprends la crainte, il se pose des questions, est-ce que véritablement tout ce qui a été amorcé va arriver à sa fin? 2023 est à l'horizon, l'année va s'entamer bientôt et le changement de saison va arriver. Et on est avec vous à Kolwezi, toutes les fois que vous aurez besoin que je revienne, je reviendrai, mais je vous informe ici que nous allons assister à des inaugurations spectaculaires. Ça veut dire que la finition est une évidence, tout simplement. Mais les inaugurations qui vont bénéficier, qui bénéficieront à qui? Parce que la population... Non, les inaugurations, on parle de la population, parce qu'ici, il s'agit de l'intérêt général. Quand on fait une route, on la fait, c'est pour nos populations. Ah, voilà. Quand on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les souverains primaires. Mais à l'allure où vont les choses, apparemment, Ima Balaba est inauguré en 2028. Non. Déjà, moi, quand je parle d'inauguration, je parle de l'utilisation. Okay. Je ne parle pas d'un événement qui serait la symbolique de cette inauguration-là, parce que vous allez voir ici qu'il y a d'autres routes qui ont été achevées, notamment, je prends ici à côté, en ville, il y a la petite avenue de Pin, il y a l'avenue Djougou, il y a toutes ces avenues-là, voilà, qui aujourd'hui sont utilisées sans une symbolique en termes de cérémonie inaugurale. Voilà, donc de cette manière-là, on va procéder, parce que, écoutez, il est certes vrai qu'au niveau de l'exécutif, il faut qu'il y ait ce suivi-là. Il est certes vrai qu'au niveau parlementaire, je parle ici de l'Assemblée provinciale, il faut qu'il y ait cette contre-vérification. Mais celui qui doit être pointé en premier, ça serait, en tout cas à mon sens, parce qu'ici on essaie de tout politiser, c'est comme ici vous remettez votre chantier entre les mains d'un entrepreneur et que celui-ci est en train de connaître peut-être des difficultés, c'est qu'il n'en est pas le cas, mais c'est une supposition, celui-ci est en train de connaître des petites difficultés, je pense que celui qui devait être ici cloué au pilori, celui qui devait être pris à partie, c'est cet entrepreneur-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la province, et nous sommes assez responsables pour amorcer et finir.
Voilà, merci. Et le deuxième carton rouge pour Maman Fifi D'abord, Masuka. Zachary, j'avais une question pour notre invité concernant les infras. Il y a la route Chauget-Fort. Très bien. La population est en train de dire le gouvernement provincial actuellement dirigé par Fifi Masuka refuse évidemment de pouvoir construire l'ancienne route et construire une nouvelle bande. Tout simplement parce que l'ancienne route est pour Mouyège, l'ancienne bande est pour Mouyège et la nouvelle c'est pour Fifi. Et dès que les travaux vont finir, l'ancienne bande ne sera pas touchée. Je suppose, malgré que je n'en sais rien sur votre identité, mais je suppose quand même que vous êtes journaliste. Ça, ce sont les raconteurs de la rue, ce sont des palabres. Mais ici, tout ce qui est exécuté aujourd'hui, a fortiori, je parlerai de l'aérogare, je parlerai de tous ces chantiers qui sont controversés aujourd'hui. Notamment, je suis en train d'y aller. C'est un argumentaire qui vous permettra d'être au parfum et vous donnera la bonne réponse. Ça veut dire si déjà, au niveau de l'aérogare, cet aérogare a été amorcé par le gouvernement, l'ancien gouvernement, et aujourd'hui, il y a cette continuation. Je ne vois pas une petite route de cette dimension-là être écartée. Non, mais c'est qui va utiliser la route? Ce n'est pas Fifi Masuka, ce n'est pas l'ancien gouverneur qui est parti. Celui qui va utiliser cette route-là, c'est le souverain primaire. Ça veut dire que ce sont nos populations. Et refuser d'amorcer le travaux, refuser de réflexionner, refuser de réhabiliter une route d'intérêt général parce que c'est... Non mais ça c'est irréfléchi. Excusez-moi le terme, mais j'estime que ça doit être réfléchi. Donc vous êtes en train de confirmer là que l'ancienne parce qu'il y a des grands chantiers, il y a des grands chantiers qui ont été amorcés autrefois et qui continuent aujourd'hui. Vous êtes en train évidemment d'appuyer ou de cautionner ces théories politiques qui disent la continuité de l'État évidemment. Donc les auditeurs Zachary ont compris que l'ancienne bande sera retouchée. Voilà, merci beaucoup. Il y a le deuxième carton. Maman Fifi nous a promis, hein, vous êtes au courant, Maman Fifi nous a promis un courant stable début octobre. Mais nous sommes en décembre. Et dans le match de football, il y a un match de football, il y a la Coupe du Monde. Il y a un Muzuri parce que courant qu'on a ici, et apparemment même les agents, apparemment même la SNEL est des mèches avec certains détenteurs. Il y a ma bivette, il y a ma bistrot, parce que courant qu'on a tout fait match comme barrière. J'apprécie votre impartialité, laissez-moi le dire, ça n'a rien à voir, parce que quand vous étiez en train de sortir vos cartons, il y a un carton qui a ici concerné le propriétaire de cette station de radio. C'est quand même une rareté hein, en milieu journalistique. Merci. Bravo. Alors, s'il faut revenir à cette question-là d'électrification, d'électricité, l'énergie, etc., ce n'est pas... C'est vrai, les provinces interviennent de manière... je ne sais pas comment je trouverai le qualificatif, mais il y a ce côté moins impératif. Okay. La SNEL est cette société étatique, qui est une société commerciale, qui est gérée au niveau central. Et donc, quand il y a des supports en province, laissez-moi le dire, c'est vrai qu'on ne parlera pas de la bonne foi, mais il s'agit tout simplement de cet amour-là qu'on manifeste pour la population. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer ou vous n'êtes pas sans savoir que Kolwezi est en train de grandir. Et quand on dit qu'il y a un nouveau lotissement au niveau de Moussompo, vous voyez tout simplement le terrain, alors qu'il y a tout ce qui va avec, notamment l'eau, l'électricité, toutes ces choses. Alors, Kolwezi grandit tout le jour. Ça veut dire si aujourd'hui, on pouvait avoir un courant qui desservait à 100 Kolweziens, à l'instant où nous parlons, il y a des arrivants, à l'instant où nous parlons, il y a des gens qui ont fini de construire, à l'instant où nous parlons, il y a cette demande-là qui augmente. Il y a aussi des appareils électroménagers. Qu'on ne fasse pas, voilà, qu'on ne fasse pas de l'amalgame. La SNEL, c'est vrai, on le sait tous, que c'est une entreprise qui est gérée au niveau central. Même quand il y a la province qui essaie d'intervenir, ça n'a pas un caractère obligatoire. Donc voilà. Mais tout de même, l'autorité multiplie les efforts, c'est plus que visible, qu'on ne ménage pas les efforts, c'est plus que visible qu'elle continue à agiter le ménage pour ici essayer, en tout cas pour la population, parce que le problème électrique est généralisé. Hein. C'est-à-dire quand vous arrivez à Kinshasa, c'est la même chose. Quand vous êtes ici à Likasi, c'est la même chose. C'est encore pire. Quand vous êtes à Lubumbashi. Donc le problème lié à l'électrification n'est pas seulement ici chez nous au Lualaba. Parce qu'il y avait un accord que Mme Fifi Masuka avait signé avec une entreprise américaine. C'était en mars 2021. Oui. Où est-ce que nous en sommes? Parce que cet accord, qu'est-ce que ça dit? Signature d'un accord ou de pourparlers?
de la signature, je suis bien précis, de la signature d'un accord. Parce que je suis sur ACP qui dit que cet accord a été signé, acpcongo.com, qui dit que cet accord a été signé. C'est un protocole d'accord d'ailleurs qui a été signé en mars 2021 qui demandait à cette entreprise américaine de pouvoir matérialiser la régularité de l'électricité pour au fait finir le phénomène des délestages. Cette entreprise commerciale américaine. Il s'agit d'une entreprise commerciale. Aujourd'hui, on a ces entreprises. On a ces entreprises-là. Ça existe déjà, le Bumbashi, ça existe partout. Ça veut dire aujourd'hui, si vous voulez avoir l'électricité, ça veut dire vous voulez vous départir de la SNEL, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Il y a Dev qui a de solutions, il y a Bbox qui a aussi ses solutions. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Mais ici, on parle de la SNEL qui doit servir sa population. C'est tout à fait différent. Voilà, et le troisième carton que nous avions, vous avez votre parti politique, vous avez créé votre parti politique, vous refusez pas. Mon parti politique, c'est FIDEC. C'est un exemple. Ah, ok, donc je pensais que... Voilà, c'est un exemple. Vous créez votre parti politique. Oui. C'est vous le fondateur, le fondateur de votre... C'est vous les fondateurs. Vous avez vos fils qui sont aussi politiques, mais le fait de mettre votre fils à la tête de ces partis politiques, et votre fils vient après vous, et dans les comités de gestion de ces partis politiques au niveau national, est-ce que pensez-vous que vous aurez la complète confiance de vos électeurs? Bon, en principe, il ne fallait pas que je réponde à cette question, parce qu'à mon sens, il est empreinte de beaucoup de sensibilité. Mais comme elle est posée, on essaye d'y réfléchir. Je pense que tout dépend de la compétence. Ça veut dire si on estime qu'on est assez compétent pour l'occupation de cette animation-là, il n'y a pas de problème. Mais ici, reste à se poser la question, s'il s'agit du premier forfait, reste à se poser la question, si c'est ce que vous faites partout, ces avantages-là ne reviennent qu'à ceux qui sont de votre entourage, si c'est ce que vous faites tout le jour et régulièrement, je pense que là, il y a un problème, il y a un souci. Mais s'il s'agit de la compétence, ça dépend. Mais tout part de la compétence. Mais vous êtes quel genre de politique qui ne cherche à s'entourer des incompétents pour laisser la compétence à votre famille? Bon, reste à se poser la question, c'est une très bonne question. Mais moi, je pense aujourd'hui, j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs politiques. J'ai vraiment travaillé avec beaucoup d'acteurs politiques. Ce n'est pas un caractère qu'on retrouve partout. Il y en a qui, ça veut dire aujourd'hui, j'ai un poste élevé. Je ne peux pas écarter la famille parce que tout simplement, il s'agit de ma famille. Si dans la famille, il y a ces services-là, si dans la famille, il y a cette compétence-là, je pense que quoi de plus normal qu'il puisait, mais aussi favoriser les autres. Ça veut dire si j'ai mon jeune frère qui s'y connaît en électricité alors que j'ai besoin d'une électrification, quoi de plus normal que faire appel à lui. Mais si j'estime, parce que aussi ce qui est vrai, on n'aura pas toutes les compétences dans sa propre famille. Ça, c'est idéaliste. Ah oui, on a toujours les compétences dans nos familles, nous avons toujours les compétences des gens des hauts placés, mais les compétences de chercher les militants... Dans tout le cas, il faut savoir équilibrer. Et on est en politique, ça veut dire des gens qui vous aident pendant que vous militez encore et que le jour où il y a le gâteau qui arrive, pensez aussi à eux, c'est très important. Tout à fait, merci beaucoup. Et le troisième carton qui est le carton vert, l'organisation de la marche des soutiens au FRDC. Oui, c'était une réussite. Ça n'a pas de connotation politique, j'insiste encore. Ici, il s'agit tout simplement du soutien à ceux qui ont accepté au péril de leur vie de défendre l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est agressé par le Rwanda, qui est de mèche avec le M23. Pour moi, je me dis même que le M23, il s'agit d'une dissimulation. C'est le Rwanda qui nous agresse de manière, pour des raisons inavouées. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi ils ont décidé, mais nous savons tout simplement aussi qu'ils sont à la quête de nos richesses, des richesses qui font partie de cette bénédiction que Dieu a décidé de nous livrer, malgré que c'est de la surabondance. De toute façon, ça nous appartient. Donc, je pense que le message a été très fort et ça a galvanisé nos soldats qui sont au front. Ils ont compris que quoi qu'il en soit,
on n'est pas seul, quoi qu'il en soit, le Lualaba nous soutient aussi. C'était notre manière à nous de soutenir nos forces armées. Voilà, merci beaucoup. Wapenskilizaji, tunaisha hii première partie, il y a un fan club. Deuxième partie. Première partie. Première partie parce que partie à kwanza ilikuwa ni invitatoire. Deuxième partie ni culture. Yenye tutamkuta Thierry Milindi Muganza pendant juste 12 minutes à tourner chez quelque chose pour que comme ça à l'occasion vous allez respirer un peu. Et avec Thierry Milindi Muganza que nous recevons après ces petits cartons. Voilà, tout qu'on a Thierry Milindi Muganza, mon studio et tout. Thierry Milindi, bonsoir. Bonsoir Zachary, bonsoir à notre invité et à vous tous qui nous suivez en ce net moment. Voilà, Thierry Milindi, vous avez quoi? J'ai prévu beaucoup d'histoires ce jour, mais j'ai aussi inclus le sport. Donc nous allons partir en direction de Qatar, où se joue la Coupe du Monde, édition 2022, après cette victoire du Maroc face à l'Espagne. C'est à l'issue de cette rencontre, les Lions d'Atlas en quart de finale, solitaire mais bien en place. Mais ils se sont battus. Hein. Oui, n'est-ce pas, ils se sont battus. Le Maroc. Oui. Malgré qu'il y a une controverse autour de cette appartenance-là, il paraît qu'ils ne veulent pas être africains, ils veulent rester maghrébiens, ils veulent être des Arabes. Mais moi, je trouve que c'est l'Afrique qui a gagné. De toute façon, on est content. Voilà. Mais autour de cette réaction, je vais dire, la réaction a divisé les sportifs. Il y en a certains qui ne veulent plus soutenir le Maroc. Comme moi, d'ailleurs. Voilà. Moi, en fait. Les sentiments interviennent. Voilà. Je vous propose de suivre Sofiane Bouffal, qui est auteur de cette réaction, bien sûr. C'est un truc de fou, On vient d'écrire l'histoire. Honnêtement, les émotions qu'on a eues durant ce match-là, c'est incroyable. On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Et voilà, cette victoire, elle leur appartient, à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans du monde. Voilà. Et donc les Noirs, hein, les Africains, voilà, tous les peuples marocains, pas les Africains, tous les Arabes, les Marocains. On peut quand même dire que sa réaction a été discriminatoire. Heureusement, j'ai été musulman. La réaction a été discriminatoire parce que vous êtes le seul pays qui est resté dans la compétition, j'imagine. Pour le compte d'Afrique. Oui, pour le compte. Vous représentez l'Afrique et qu'on vous soutient, mais à la fin, vous sortez Vous crachez sur les Noirs. Est-ce qu'il a craché sur les Noirs? Mais si vous voulez mon avis, j'estime aussi que c'est quand même une interview qui a été prise à chaud. Avec les émotions. Il a essayé de réfléchir longtemps pour comprendre finalement toute la circonscription de cette victoire-là. Il n'a fait que dire ce qu'il avait dans sa tête. Ça n'engage pas le Maroc dans son ensemble. Aujourd'hui, il y a des Congolais. Déjà tout à l'heure, quand vous aviez votre invité, on lui avait posé la question sur Doxa. Il est resté dans cette sphère religieuse-là, au lieu d'essayer d'analyser les faits qui se sont passés à Lubumbashi. Il voulait parler de la Bible, etc. Ça veut dire c'est ça aussi sa manière de prendre la question. Il est resté du côté de la religion, alors que quand vous nous posez à nous la question, nous politiques, on va peut-être prendre aussi cette dimension politique. Ça veut dire à chacun sa réflexion. Qu'il en soit ainsi, voilà. Mais j'imagine que le code de popularité du Maroc a baissé. A baissé en Afrique surtout. En Afrique noire. En fait, en Afrique. Voilà, disons en Afrique parce que lui, il pense que c'était seulement... Mais il y a des musulmans aussi ici. Ben, il y a les musulmans, oui. Il y a les musulmans. Le musulman, c'est... Mais quand j'ai dit aujourd'hui, en tout cas, merci à tous ceux-là qui nous ont supportés, merci aussi à tous les catholiques, parce que je suis catholique. Est-ce que j'ai dit... Est-ce que ça veut dire que c'est seulement les Africains qui sont catholiques? Non, mais il y a les églises de réveil qui font ça déjà. Il y a des artistes païens, mondains, et il y a des artistes chrétiens. Voilà. Voilà, Thierry. Je voudrais improviser parce que je vous ai suivi. Vous avez parlé des problématiques de la desserte en énergie électrique ici en province. Et là, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez
que... Ah, vous posez de questions? Moi, je pensais que vous étiez là pour nous apprendre. Je vous pose d'abord la question. Ah, okay. Savoir, est-ce que vous savez qu'en France, il y a aussi cette problématique? Il y aura cette problématique. Il y aura. Il y en a. C'est pas encore mis en pratique, mais il y aura cette problématique. Et chez vous, vous pensez que la France a des problèmes de desserte en énergie électrique? Déjà, cette comparaison-là, à mon sens, n'a pas sa place. Ça veut dire quand vous regardez, on les appelle les anciennes nations, et le Congo, en termes de vie, on est en train de venir. Comparativement à la donc, France. s'il faut faire cette comparaison-là, en tout cas sur tous les fronts, c'est tout à fait différent. Mais nous avons 62 ans, 64 ans d'indépendance. Et comparé à la France. Alors, je vais vous proposer de suivre l'entretien avec nos amis de Europe 1. Ils en parlent également. Top, a dit Emmanuel Macron sur le scénario de la peur autour d'éventuelles coupures d'électricité. Mais Olivier Marleix, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, mais qui cherche à nous faire peur sur ce sujet? C'est sûr que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour nous faire peur. Le président de la République donne d'ailleurs le sentiment de gouverner par la peur depuis de nombreuses années. Oui, avec la crise Covid, etc. Je pense que la gestion de la peur des Français tient lieu de cap, ou d'absence de cap, en réalité, pour le président de la République. En l'occurrence, les Français ont raison d'avoir peur. RTE a publié un rapport il y a quelques jours avec les nouveaux scénarios de disponibilité du parc nucléaire, et on apprend dans ce rapport bien que le parc nucléaire n'est toujours pas au rendez-vous, il ne sera pas au rendez-vous. On nous annonçait un retour du nucléaire autour d'une capacité de production de 50 gigawatts, c'est-à-dire un niveau très très bas, mais déjà un peu plus proche de la normale pour la fin du mois de décembre. En réalité, on est 10 gigawatts en dessous. On sera à 40 gigawatts. On a donc un vrai retard dans le retour au bon fonctionnement du parc nucléaire. Hier, le président s'est voulu rassurant. Il a appelé d'ailleurs chacun d'entre nous à faire un effort de sobriété. On parlera aussi du parc nucléaire. Est-ce que vous entendez justement cet appel? Elisabeth Borne, encore ce matin, a appelé à des éco-gestes, décaler le sèche-linge, l'utilisation des plaques chauffantes électriques. La seule façon pour s'en sortir, quand vous avez aussi peu d'électricité disponible, comme c'est le cas de la France à cause de cet état du parc nucléaire, la seule façon, c'est de miser sur une moindre consommation. Et aujourd'hui, effectivement, c'est comme ça qu'on s'en sort. La consommation d'électricité en France, elle est 6-7 points, je crois, en dessous de la consommation habituelle. Mais pour une raison qui, malheureusement, est totalement tragique, c'est que les entreprises ont renoncé à produire dans notre pays. C'est le cas de William Sorin, qui a annoncé que 80% de sa production allait être mise à l'arrêt. C'est le cas d'une entreprise comme Trimet à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le premier producteur français d'aluminium. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que cette baisse de la consommation va entraîner un impact très lourd sur... Non, ça c'est autre chose. En réalité, c'est les prix de l'électricité en France qui sont un autre sujet sur lequel le gouvernement s'est malheureusement planté, je pense absolument royalement, qui font que les entreprises renoncent à produire en France. Olivier Marleix, qui a représenté Emmanuel Macron sur les plateaux. Quelque chose m'a intéressé, c'est le fait qu'il ait parlé de la consommation du courant électrique. Oui. Donc, ça a un impact dans la desserte en énergie électrique. Je voudrais dire ici qu'il ne faudrait pas tenir rigueur au gouvernement parce que nous avons des petits problèmes. Même en France, il y en a. Arrêtez de dire ça, arrêtez de dire les petits problèmes, parce que dès lors que Maman Fifi nous a promis ça, elle savait que c'était pas un petit problème. Non, mais moi je trouve aussi, si vous permettez que j'intervienne. Allez-y. Quand vous écoutez cette question, en France, il s'agit d'autres raisons qui sont peut-être des raisons écologiques. Il y a cet éventail de raisons qui contrastent pratiquement avec les raisons ici en RDC. Tout à fait. Il y a des coins où l'électricité n'existe pas aujourd'hui. Tout à fait. Il y a des coins qui ne sont pas encore électrifiés. Ça veut dire, à ce jour, il y a l'agrandissement, ça veut dire la ville est en train de grandir, ou le Congo, en termes d'habitation, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts. Alors il y a tous ces lotissements-là, quand on essaie de lotir, on ne prévoit pas toutes ces choses. C'est vrai, c'est en train de venir, mais bon, moi je trouve qu'ils ont ce problème-là, mais les raisons sont tout à fait différentes. On ne peut pas comparer les Thierry. Ça veut dire, en France, il y a ce problème-là par rapport à l'écologie, par rapport au climat, par rapport à la surconsommation. Mais au Congo, peut-être la seule jonction, c'est cette surconsommation-là. Par exemple, quand vous arrivez en ville, c'est quand même de coin, je parle de la ville de Kolwezi, le centre-ville, c'est quand même un centre qui existait, qui a été électrifié depuis toujours, mais aujourd'hui, il y a des ajouts en termes des appareils électroménagers, en termes du
nombre de nos populations. Donc voilà. Les consommateurs sont... Mais il y a aussi des coins comme quand vous voulez atteindre là-bas, il n'y a pas d'électricité là-bas, mais il y a quand même des gens qui vivent. Ah oui, oui. Et Thierry Mili? Voilà, nous allons en musique avec, je voudrais m'adresser à tous les fans de Fally Ipupa. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Je m'adresse à tous les fans de Fally Ipupa qui a du nouveau, parce qu'il y a l'album Formule 7, dont la sortie était prévue le 2 décembre dernier. Mais on a essayé de surfer sur Internet, il n'y avait rien. Finalement, Fally Ipupa s'est prononcé. Il a sorti la date de son album, Formule 7. Et salut tout le monde, c'est Fally Ipupa, Aigle. Je reviens pour vous annoncer l'album finalement ne sortira plus le 2 décembre, mais le 16 décembre. On a eu un petit souci, un petit retard. Mais ne vous inquiétez pas, le 16 décembre, ça va être le feu. Mais les précommandes, toujours dispo. Précommandez l'album et très bientôt, on annoncera les premiers gagnants. On est ensemble. Aigle, Formule 7. Fally Ipupa qui fait du beau temps. Donc c'est dans 9 jours. Ouais, dans notre on espère que Junior Chizaenga s'est déjà lancé dans l'eau. Un album à 30 chansons réparties en 3 volumes. C'est quand même énorme, il faut reconnaître. 3 volumes, donc 10-10. Ouais, on peut le dire. Non, pas on peut le dire, c'est 10-10. 3 volumes. Vol 1, 10 chansons, vol 2, 10 chansons, et ainsi de suite. C'est à voir le jour de la sortie. Nous finissons par KS Bloom. Tu le connais? Voilà, je connais KS Bloom. Oui, dernièrement. Loïc Kachung le connaît aussi. Oui, c'est Dieu. C'est un artiste. Moi, je le prends pour un artiste musicien. Donc, voilà. Je ne parle pas de la religion, mais je sais quand même que c'est un artiste. Il fait de la musique, tout simplement. Il fait de la quelle que soit la thématique. Même si, Thierry, je vais vous signaler, comme je l'ai signalé à nos auditeurs. Je pense que c'est l'actualité où il s'est affiché avec nos amis de Rotary Club. Du Rotary Club. Ah voilà, je vais. Donc, Thierry, je vais vous signaler, comme je l'ai signalé tantôt à nos auditeurs, que notre invité, c'est un ancien chroniqueur. C'est un ancien chroniqueur. Donc, il a fait de la chronique musicale. Donc, c'est dans les sangs. Donc, il est toujours là. Donc, il écoute chaque nouveauté. Il est au courant. Je pense que son téléphone va un jour exploser. Voilà. Voilà. Avant-hier, 5 décembre, il a sorti un nouveau titre. Vous êtes au courant? Très bien. Où il chante en lingala. Il y a une partie où il chante en lingala. On finit par là. Je crois allez, voilà. On voit un extrait. Ah sa miséricorde, oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde, oh gamelo melo, tu vas sa miséricorde. En temps normal, je suis défoncé, je suis couché dans le caniveau. En temps normal, j'ai renoncé, puis je suis pas à ce niveau. Combien de fois j'ai tout gâché, combien de casiers de billets, rigot, tout qu'on n'aime pas, tout est manqué. Mais on m'a dit une fois, même si t'es tombé, donc si tu vois les diapalos, à coquille, changer. Quand tu culpabilises, car t'es tout sale, mais papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh la miséricorde. Ah sa miséricorde. Hey, oh la miséricorde. Ah sa miséricorde. Hey, mais attention. Ah sa miséricorde. Oh gamelo melo. Ah sa miséricorde. C'est lui qui connaît mon cœur, c'est lui qui connaît mes poumons. Donc c'est lui qui m'a blanchi lorsque certains me traitaient de tout le monde. À ce jour, le titre a atteint 41 000 likes et 750 527 vues sur YouTube en donc, 2 jours seulement. 41 cas. Voilà, 41 en 2 jours. Mais il n'a pas encore chanté à Lingala. En fait, c'est l'extrait. Hein. Oui, l'extrait à Lingala. Mais je voudrais poser une question à notre invité. Mais est-ce que le fait de s'afficher, ou fait, le fait d'avoir une icône du Rotary Club sur l'affiche de la concert discrédite l'intégrité d'un artiste et musicien dit du gospel? Bon, c'est vrai, la religion aime les apparences, la religion est dans les sensationnels. Ça veut dire quand on se dit chrétien, hein, surtout le christianisme, excusez-moi de le dire, quand par exemple vous voyez le prophète Joël Francis
aux côtés de Fali Poupa, ça fait des remous dans les réseaux sociaux, les chrétiens sont mécontents. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'il y a cette compréhension-là. Mais lui aussi, j'estime qu'il n'a pas été assez sage, hein, en termes de sagesse, mais moi, je n'y vois aucun problème. Mais en termes de sagesse, il fallait pas le faire. En termes de sagesse, parce que c'est quand même des clubs qui sont controversés. Il y en a qui parlent de branches de la franc-maçonnerie. Et déjà, quand vous évoquez la franc-maçonnerie dans le christianisme, c'est problématique. Donc, par rapport à la sagesse, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Mon frère, essaie un peu de réfléchir, mon frère. Aujourd'hui, vous vous appelez pasteur, mais demain, nous vous voyons avec un signe des Lions Club. Non, mais c'était juste la production du concert. Mais on s'en fout, la production du concert, vous pouvez pas collaborer avec... Donc, moi, je dis pas que ce sont des sorciers, hein. Ça s'est dit comme ça. Et tous les chrétiens savent que... C'est qu'il y a des rumeurs jusque-là. Rien n'a été prouvé. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de la sagesse. Il faut aussi jouer avec les mentales de ceux-là qui vous soutiennent. Refuser l'argent, refuser la production du Rotary Club, juste à cause de l'école. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui touchent à l'alcool. Mais ils ne touchent pas l'alcool devant leur brebis. C'est la sagesse, tout simplement. Ou de l'hypocrisie. Mais c'est Loïc. C'est la sagesse. Un exemple, il y a quelqu'un... Voilà, il y a quelqu'un dans son église, il est en train de prêcher, il ne prenait pas de la bière, mais les chaises qui sont au niveau de la chaire, il y a des chaises des Skoll, des chaises des Simba, Primus, et puis vous nous dites de ne pas prendre de la bière, alors que c'est grâce à ça que vous avez une place à l'église. Bon, déjà prendre la bière, c'est un péché, je ne pense pas que ce n'est pas un péché, mais tout simplement, ce sont ce qu'on appelle les effets induits, c'est-à-dire les conséquences de cette consommation-là, qui, non seulement en termes de religion, même en termes de personnalité, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on discute avec vous, vous n'êtes pas sous l'influence de l'alcool, c'est tout à fait différent, mais quand vous essayez de prendre 2-3 et que vous allez même dans l'ivresse, c'est encore problématique. Alors dire que les chrétiens ne doivent pas toucher à l'alcool, c'est quand même des débats révolus, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont compris que ça n'avait rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est des disciplines qu'on peut se donner. Moi, je connais quelqu'un qui ne touche pas l'alcool, mais qui n'est pas chrétien. Tout à fait. Voilà, Thierry Milidi. Ça en est fini. Merci à toi, Zachary. Merci à notre invité et surtout à tous les auditeurs qui nous suivent. Merci à vous, Thierry. On vous retrouve le vendredi avec de nouvelles informations. Merci. On retrouve directement, mesdames et messieurs, mon co-présentateur qui est Célestin Placide. Après ces petits cartons pour commencer avec ce qu'on dit Focus. Voilà, dans Focus aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on peut pas vraiment rater, on peut pas à tous les cas une situation sécuritaire à l'est. Il y a aussi l'invitation du président de la République. Il était face à la jeunesse la semaine passée. Il y a aussi le calendrier qui nous a proposé le pasteur Kadima et avec son CENI. Et là, nous allons parler des 30 jours d'enrôlement. Sont-ils suffisants? Mais dans une situation sécuritaire à l'est, Eloï Kachon, je pense que vous êtes bien positionné. Vous êtes bien là. Vous êtes à l'aise? Voilà, on prend d'abord ça. Et il y a un Rwandais qui se donne le luxe. Il y a Kusema, ce qu'il a dit là-bas. Voilà, on va revenir après. Il y a un Rwandais qui s'est donné le luxe. Il y a Chambula, il y a injurié les Congolais. Il y a un Rwandais qui s'est donné ces luxes-là. On a ces maratons, on a armé. Et est-ce que c'est prêt? Et Zachary, c'est ce qu'il va faire comme voir que la RDC est mature par le fait que le président de la République a répliqué de manière sage. Si vous lisez les livres de Machiavel, Art, politique et guerre,
vous allez voir que le président de la République, sa manière d'agir, c'est conforme à ces livres-là. C'est pour un peu aussi, merci Zachary, parce que vous avez fait une précision par rapport à notre invité, qui tout à l'heure m'assimilait à un invité, alors que merci de cette précision à lui de m'appeler co-animateur. Ça fait plaisir, c'est voilà, justement une précision. Merci, on revient sur cet audio. Le malade africain typique, tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes méritent ce président. Parce que, comme on dit, les sociétés méritent les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser de 150 milices, est-ce qu'il se fasse applaudir? Donc on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Et donc, quand je vis Tshisekedi, ça en prend... Voilà, c'était la réaction des Rwandais. Il est passé sur Rwanda Télévision. Qui donc anasema kama shi hatuna na armée ya kuweza ba Congolais. En fait, la RDC n'a pas d'armée. Donc RDC a une armée ya kuweza kupiganisha Rwanda même si tu dois battre poitrine et avant que vous puissiez placer mon Célestin. Loïc Kachon, vous croyez que c'est Philippe? Non, c'est une contre-vérité, c'est faux. Et de toutes les manières, quand on est en guerre, c'est un peu comme nos discours ici aussi. C'est-à-dire, nous nous permettons déjà de le faire. Je vois, chacun essaie d'utiliser son expression. Il y a les dessinateurs qui font des illustrations. D'ailleurs, quand vous regardez sur mon statut, il y a quelque chose qui a été fait sur Paul Kagame. Et que s'il y a un Rwandais qui voyait ça aussi, peut-être ça va créer une exaspération. En tout cas, en guerre, quand il y a deux nations qui s'affrontent, c'est vrai, il y a ces prises de parole, qui sont des discours politiques qui n'ont rien à voir avec la politique. En fait, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Lui qui explique sur notre armée, je ne pense pas qu'il en sait long. Même si, à un moment, l'armée a été infiltrée par le Rwanda, à l'époque ou à l'avènement de M. Laurent Désiré Kabila, mais aujourd'hui, c'est quand même une armée qui a été filtrée, c'est quand même une armée... Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'en termes de classement, l'armée congolaise est en bonne position, était en bonne position depuis, et aujourd'hui, ce n'est pas celui qui n'en sait rien en termes de guerre, celui qui n'en sait rien en termes d'armée, qui au moins est libre de s'exprimer par rapport à tout ce que nous vivons, comme nous le faisons aussi quand il s'agit de parler de Paul Kagame. Je ne pense pas que moi j'aurai un discours qui va le caresser. Tout à fait. Et donc, il a plein de droits à kusema, il est membre de kusema, oui, bien sûr. Mais vous pensez que, si c'est ma vérité, est-ce que tout on a armé tout les apiganisha au Rwanda? Parce que, mais c'est le cas. Disons que, mais c'est le cas. Disons que armée inyiko ya nguvu sana actuellement mon Afrique inaweza kuwa Rwanda parce que tunayashi bote kama Rwanda iko soutenu. Rwanda ilikamata mapartenariat na mapays ya mingi, mapays puissants ya mingi. Mnania kama tukijiengager ku guerre contre Rwanda, est-ce que tunaweza y gagner? Non, mais qu'est-ce qui vous rassure le contraire, que le Rwanda va l'emporter? Moi, je ne pense pas que... Je pense qu'en tant que Congolais, nous devons d'abord manifester le pessimisme. En fait, l'optimisme, c'est-à-dire on doit garder ce caractère positiviste. Mais s'il faut maintenant parler du réalisme, je pense aujourd'hui que si c'était aussi facile que ça, d'entrer en RDC, de faire tout ce qu'on veut, je pense que tout le monde le ferait. Mais comme c'est impossible à ce jour, ça veut dire, et c'est une preuve de plus que notre armée est structurée, que notre armée est en train de faire son travail. Déjà que le M23, écoutez, on a plusieurs frontières, il ne s'agit pas que de l'Est de la RDC. S'ils sont très forts que ça, ils pouvaient entrer partout là-bas. Mais pourquoi ils le prennent? C'est vrai, ça nous stresse aujourd'hui, mais Bunagana, en termes de la République démocratique du Congo dans son ensemble, ça veut dire qu'il y a encore une grande partie qui est en pleine sécurité et dont l'intégrité territoriale est à son comble. Voilà. Et Célestin? Oui, si on doit rapidement réagir par rapport aux propos qu'a tenus ces citoyens rwandais, il faut dire d'abord, il a eu la liberté par rapport à la situation au niveau international parce que le droit de l'homme lui autorise la liberté. Mais si c'est au niveau des Kigali, il ne saura pas parler parce qu'il y a des insultes. Hein.
il ne saura pas parler parce que Félix Tshisekedi n'est pas en train de faire du populisme. Il a tenu un discours, évidemment, et c'est pas du populisme. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si quelqu'un lit les livres Machiavel qui parlent de l'art politique et la guerre, vous allez voir que Félix Tshisekedi s'est ancré dans ses livres où il ne faut pas diviser le pays, mais créer une cohésion par amour d'ailleurs. Il a reconnu les Banyamulenge. Si vous lisez les cahiers numéro 26 qui parlent par rapport à la RDC, parce que c'est retrouvable dans les bibliothèques, à une école, un peu partout, ça parle de ça, vous allez voir qu'on ne reconnaît pas les Banyamulenge et les autres ethnies qui sont, ethnies qui sont du Rwanda. On ne reconnaît pas, c'est clair défini. Mais si Félix est arrivé à reconnaître, il dit que ce sont nos frères, c'est tout simplement pour créer une cohésion. Mais c'est ce que ces gars n'ont pas compris, cohésion nationale. Parce que si je vais vous poser la question, je vais vous poser une petite question. Si aujourd'hui nous agressons les Rwandais, et après, le président Kagame a anasema que non, Rwanda ni Congo abana ba ennemi ba Congolais abana ba ennemi et tout, mais c'est seulement Tshisekedi njo ennemi ou tout. Vous pensez que ba Rwandais batakpokea we mzuri ku Rwanda? Donc le conflit, si vous lisez, vous entrez dans le droit international. Vous répondez pas à ma question. Non, je suis en train de répondre parce que cette question, quand vous me posez, vous me situez au niveau social, mais déjà le conflit est au niveau des États, donc de personnes étatiques. Ce n'est pas au niveau de la population. C'est la population. Attends maintenant. Il y a justement une violation des droits de l'homme. Au fait, bien sûr, c'est une guerre d'agression. Nous sommes en position de légitime défense. Nous sommes même capables d'attaquer directement le Rwanda parce qu'il y a des preuves. Il y a un rapport de l'ONU qui statue là-dessus. Mais c'est ce que je voudrais dire. Si vous rentrez dans le droit international humanitaire, vous allez voir que dans le conflit, c'est bien spécifié. Je pense que c'est page 86, quelque chose comme ça. Vous allez voir que dans le conflit international, conflit armé international, on précise que le parti au conflit doit épargner la population, le bien civil. Même si il y a une population rwandaise qui est par exemple sur le sol congolais, mais le Congolais ne doit pas agresser ces Rwandais parce que nous serons très mal vus. Vous êtes trop dans les théories. Hein? Je ne suis pas, c'est la pratique au fait. L'État, c'est parce que peut-être vous n'arrivez pas à me comprendre. C'est-à-dire, je pars de la théorie, la réalité là. Réponds d'abord à ma question, l'exemple que je t'ai donné. Réponds d'abord. Oui. Vous pensez que moi, je Rwandais moi, a je peux vous pouvez répondre. Je trouve qu'un Rwandais, le Rwandais qui est un démocrate, c'est-à-dire un Rwandais réfléchi, ne devrait absolument pas s'aligner derrière un président comme Paul Kagame. Tout simplement, j'explique parce que déjà, la démocratie n'existe pas au Rwanda. Déjà, c'est un président de la République qui est au pouvoir depuis plus de 2 décennies, ça veut dire 22 ans, plus exactement, si vous voulez. Déjà, ce n'est pas un état de droit, le Rwanda. Déjà, la population est muselée, ça veut dire que ces genres d'émissions n'existent pas. C'est-à-dire des émissions où vous analysez sur le régime, des émissions où vous analysez sur la gestion, des émissions où vous analysez même sur ce qui se fait par rapport à notre province. Ça n'existe pas au Rwanda. Au Rwanda, c'est les sens uniques. Au Rwanda, c'est les discours que que vous venez de balancer tout à l'heure, qui se tiennent. Ça veut dire quand vous passez à la télévision, c'est pour chanter à la gloire de ce gourou politique qui est Paul Kagame. Ça veut dire au Rwanda, ils sont encore à l'époque du Marshal Mobutu. Voilà, et il y a Julien Paloukou qui était à la chaîne nationale RTNC avant-hier. Il a dit ceci, le massacre à Kachiché et par le M23, c'est à la recherche des phylochlore qui intervient à 70% dans la fabrication des fusées. Et aussi, il y a Massissi qui détient 60% des réserves mondiales du coltan. Et c'est la cause particulière de cette guerre à l'est du pays, raison pour laquelle les internationaux soutiennent le Rwanda qui héberge les M23, qui est même les M23 car ils sont composés de RDF. RDF, c'est l'armée rwandaise. Et il y a aussi, actuellement, il a souligné ça actuellement, les fonderies d'or au Rwanda sont fermées par manque d'approvisionnement parce que les frontières sont actuellement fermées. Le Rwanda
veut le contrôle, et il a souligné, il a terminé par dire que le Rwanda veut le contrôle politique, militaire et économique. Maintenant, le fait de faire, le fait d'intégrer les groupes armés dans notre communauté, parce que vous avez suivi comme moi, vous êtes politique, il y avait des signatures qui se sont apposées à Nairobi avec comme facilitateur Uhuru Kenyatta, dont nous voyons sur la photo, d'ailleurs la photo qui est à la une, c'est les groupes armés, donc les miliciens, les chefs de groupes armés, les biko bana signé, et nous on a kama kubaingisha munani mu communauté yetu au mu armée yetu. N'est-ce pas une façon à couper directement, à couper complètement armée congolaise? Parce que, avant que vous puissiez réagir, Ouest d'ailleurs, mon armée, mon Bafar DC, 45 à 50%, il y a Bafar DC, il y a Beba Nabeba, Kichwa Bafar DC Ouest, ce sont des Banyamulenge, des Rwandais. Et le fait qu'il y a Kubangisha Tena, il y a Kuingisha Ingine ma groupe, Eloïque. Et vous pensez qu'il n'allait ta chance que RDC kuleta amani côté est? Aujourd'hui, je pense que pour ceux qui ont suivi le discours du président de la République, où il a tiré à boulet rouge sur Paul Kagame, je pense que vous avez compris que le chef de l'État voulait faciliter le dialogue. Le chef de l'État est un pacificateur, le chef de l'État aime la table ronde, le chef de l'État aime les accords. Aujourd'hui, on ne peut pas, en guerre, être extrémiste. Ça veut dire quand on a choisi l'extrémisme, il y a aussi ce qu'on appelle les retombées, il y a les représailles. Et parmi les représailles qui sont en tête de liste, on voit la vie de nos populations. Et donc quand il y a une rébellion qui arrive, quelle que soit la nature, c'est vrai, nous devons essayer de trouver le juste milieu, nous devons ici essayer de trouver l'équilibre, mais nous devons favoriser le pourparler, nous devons favoriser la conversation, on ne doit pas favoriser les armes, on ne doit pas favoriser la tuerie. Et aujourd'hui, toutes les résolutions qui ont été prises, je vous demande ici de faire confiance au chef de l'État. Je pense qu'il a son cabinet d'experts, ils ont eu à étudier les stipulations, ça veut dire chaque stipulation. Et aujourd'hui, ce qui a été accepté, c'est ce qui était acceptable par rapport aux paramètres que peut-être vous et moi ici ne maîtrisons pas. Voilà, Célestin Placide. Oui, donc je voudrais tout de suite d'abord éclairer par rapport à l'accord de Nairobi que ça ne remonte pas cette réunion qu'il y a eu avec le facilitateur Uhuru Kenyatta. Non, ça remonte depuis Kabila. 2010, cet accord existait déjà. Si vous entendez parler sous régime Kabila du programme DDR, c'était à ces situations-là. Parce que vous savez qu'avec le rebelle de M23, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date du régime des Kabila. Alors ces programmes-là, d'ailleurs, qui a été initié par les Nations Unies, c'est un programme initié par les Nations Unies et on va dire en quelque sorte donné à Kabila et qui sera mis dans l'accord de Nairobi et qui sera appliqué. Si aujourd'hui, d'ailleurs, Félix Tshisekedi refusait cela, c'est ce qui lui a créé des frictions avec le Rwanda. Le fait que le Rwanda voulait tout simplement que ces soldats puissent intégrer l'armée congolaise et laisser le Congo ouvert comme ça, c'est ce qui inquiétait Félix Tshisekedi qui refusait, qui a conduit à cette guerre dont nous sommes en train, cette guerre d'agression que nous sommes en train de... Alors, parlant de l'intégration ne sera pas bonne parce que ça ne peut pas se permettre que les soldats congolais aillent au Rwanda intégrer l'armée rwandaise. Ça ne peut pas se faire. Paul Kagame ne va pas accepter. J'ai donné raison aux députés qui se sont soulevés pour repousser évidemment les activités de la francophonie qui devraient a priori se tenir à Kinshasa. Pourquoi? Parce que vous voyez, le Rwandais qui a refusé à un moment le français et il a pris l'anglais comme langue d'enseignement et a popularisé la langue.
vous allez voir que les États-Unis soutiennent à tout prix le Rwanda, bien qu'ils essaient un peu d'être aussi derrière la RDC, mais vous allez voir la grande partie, une grande position se trouve au Rwanda. On avait même appris un peu des histoires que les États-Unis voulaient rompre des relations avec le Rwanda par rapport à son comportement. Voilà, merci. Placide, merci. Merci pour ces premiers sujets que nous venons de terminer. Nous prenons le deuxième sujet et nous allons entamer avec ces petits sons de notre frère Lualabé. Je pense que ma consoeur qui a quitté ici, vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Voilà, merci beaucoup, quoi, technicien, merci beaucoup. Loïc Kachon, vous avez suivi, c'est notre frère Hubert Mbouyi qui nous a valablement représenté, qui a représenté et valablement les lois là-bas. Vous avez suivi cette face-à-face jeunesse congolaise et président de la République Tshisekedi, et en voyant la tête de Hubert Mbouyi, tel que nous le connaissons tous, vous aviez quelle image? Merci beaucoup. J'apprécie le sang-froid parce qu'il s'agissait quand même de la première institution. En termes de maîtrise, en termes d'énergie, ça c'était pas mal. Mais moi, je trouve que dans le discours qu'il a tenu, il est certes vrai qu'il était en train de militer pour une cause qui était une cause noble, mais il n'y a pas eu d'adéquation. Il n'y a pas eu d'adéquation en termes de vocables utilisés, en termes de mots employés. Il y a eu de l'inélégance, ça c'est mon analyse. Il y a eu du dénigrement que je n'ai pas apprécié. Il n'était pas élégant. Il était inélégant, hein, à mon sens, hein, c'est mon analyse. Ok, allez-y. Il était inélégant. Vous allez nous expliquer comment il a fait preuve, moi je trouve qu'il y avait aussi de la discourtoisie, permettez le terme. Envers le président. Non. Je ne partage pas cette idée parce qu'il n'était non, pas attends, il termine d'abord. En termes de celui qui est aujourd'hui à la tête de l'ARSP. L'ARSP, oui. Ça veut dire même quand vous jugez qu'il est incompétent, il y a quand même des termes qui existent pour essayer de créer de l'euphémisme, ça veut dire d'atténuer. Je vois mal aujourd'hui ici, il faut que je vous parle de cette façon-là, alors que vous venez d'avoir une nomination. Ça veut dire, même si moi j'estime, pour vous avoir, est-ce qu'ils se connaissent aussi dans le fond? Est-ce qu'il connaît le background de celui qui a été élevé à ce poste-là pour finalement le clouer au pilori de cette manière-là et devant toute la nation? En tout cas, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a de l'inélégance, il y a eu ce manque-là de respect à l'endroit de celui qui occupe le poste aujourd'hui, mais en termes des revendications, en termes de voix des sans-voix, en termes de la représentation de jeunes, en termes de sollicitations, non mais c'était pas mal. Voilà, Loïc Kachon, dites-nous maintenant, c'était juste une parenthèse, dites-nous, le fait d'appeler la jeunesse, le fait de rencontrer la jeunesse face à face, est-ce que c'est une bonne chose et ça aura de l'impact et ça va nous apporter quelque chose de positif? Ça se fait déjà sous d'autres cieux. Je pense que vous avez suivi le président Macron qui était face à la jeunesse africaine dans son ensemble. Et aujourd'hui, le président de la République a compris que l'avenir était entre les mains. D'ailleurs, moi, je ne parle pas d'avenir. Je dis la jeunesse, c'est le présent, la jeunesse, c'est aujourd'hui. La jeunesse, c'est même ça le gouvernail. La jeunesse a la guidance même de la RDC. Et aujourd'hui, à leur donner ou leur offrir cette opportunité-là, leur offrir ce forum-là, je pense que c'est opportun. Et surtout, à l'horizon des élections, c'est plus ou moins important parce que ça permet au président de la République de s'imprégner de la première main de tout ce qu'on a comme difficulté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'emploi, on voit la jeunesse. Aujourd'hui, quand on parle d'électricité, on voit en tout cas la majeure partie. Et d'ailleurs, vous devez savoir que la population congolaise est constituée, en tout cas dans la majeure partie,
de la jeunesse. Nous avons une population jeune et donc recevoir la représentation de la jeunesse, c'est un peu recevoir le Congo ou c'est un peu recevoir le Congolais. Voilà, par rapport à ça, Célestin Placide, est-ce que vous avez une question envers à poser à notre invité par rapport à cette invitation que le président de la République a adressée à la CPI? Non, j'ai juste, je veux dire, juste une intervention. Bien sûr que j'en aurai un peu dans la foulée des questions à lui poser par rapport à cela. C'est que c'est Mbouy Hubert, hein, il a été, ce qu'il a dit, éloquent, rhétorique, vraiment il a bien parlé, mais nous sommes dans un pays qui prétend être démocrate parce que le président de la République, quand il est venu, il a prôné la démocratie. Il n'a pas insulté au fait. Vous devez vous rappeler, parce que vous avez évoqué un exemple d'Emmanuel Macron qui a eu évidemment les échanges avec... Madame, qui n'a cité personne. Vous avez cité un exemple de la France où Emmanuel Macron il y a une dame qui s'exprime de la même vous manière. devez encore vous rappeler qu'il y a eu des échanges avec des sociétés civiles en parlant de Afrique-France. Vous devez vous rappeler qu'il y a une dame qui avait, je vais dire, agressé Emmanuel Macron verbalement avec des mots durs parce que nous sommes sur la scène internationale et la liberté Moi, se je n'ai prône. pas dit que le président de la République, le fait qu'il a affronté le président de la République, c'était pas malsain. Vous avez parlé, je vous amène à l'idée de l'ARSP. Vous avez une question et quand il parle des ministres, quand il parle des ministres qui sont tous incompétents, il dit les ministres sont incompétents. Est-ce qu'il n'a-t-il pas dit la vérité? N'a-t-il pas dit la vérité? Comme s'il en avait... Mais l'hyperbole existe en français. Comme s'il en avait une unité de mesure. C'est un peu comme quand je dis ici que Bière Radio-Télévision... Quand vous venez de dire, Monsieur alors que je ne vous vois qu'à distance, je n'en sais rien sur le background de chacun. Vous venez de dire tout à l'heure, j'étais derrière la vitre, vous avez dit... Vous avez posé à l'invité, qui est une erreur, je ne suis pas un invité, à l'invité par rapport à la question des doxa. Et lui, il a répondu selon la religion, mais c'est sa façon de voir les choses. Or, dans la rhétorique, ce n'est pas... L'analyse part d'abord du concret à l'abstrait, c'est-à-dire de la réalité. Alors, il fallait prendre d'abord le Zacharie. Il n'y a pas assez de temps pour aller... non, il fallait si vous avez tout simplement éclairer non, le contexte. On a déjà terminé ça. C'était une parenthèse par rapport à cette question. Nous voulons savoir... Moi, je voulais savoir, cette invitation aura quel impact? Qu'est-ce que ça va nous rapporter, Célestin Placide? Moi, je voulais savoir si vous avez une question par rapport à ça à poser à notre invité. Bon, en fait, c'était ça. Reprenez les esprits. Non, je suis dans le bon état. Je sens une exaspération. Hein. Pas du tout, voilà. Pas du tout. D'ailleurs, je suis co-animateur. Pourquoi je dois me mettre dans une exaspération? Ça vous poser beaucoup de questions. Non. Vous ne posez pas de questions. Non. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Loïc Kachong. Et je pense que par rapport à cette question, et je pense que les Congolais doivent attendre beaucoup de choses et après cette rencontre président de la République, jeunesse congolaise. Oui, les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire la jeunesse. Moi, je l'ai toujours dit, si vous voulez toujours, ou si tout le temps vous estimez qu'il s'agit du gouvernement, c'est un peu unilatéral, ou c'est unidimensionnel. Ça veut dire, dans cette histoire, il y a la part de chacun. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens ici à Kolwezi qui ont leurs entreprises, qui n'ont pas sollicité un support, qui n'ont pas bénéficié des subventions provenant du gouvernement ou du gouvernement provincial.